Allez, Pamela, reviens. Je déconne, j'aime bien les films de Stanley Kubrick. Allez, si tu reviens, tu seras pas obligé de pousser la voiture pour rentrer. Allez, cocotte. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a quelqu'un? Je vous préviens, hein, j'ai vu tous les films de Steven Seagal, alors faut pas me chercher. J'ai pas ma veste à franges, mais attention. Oh mon Dieu, un sèche-cheveux diabolique venu de l'espace. Non, pas de l'espace. De quoi? Oh non! Bonjour, je me présente Monsieur Or. Aujourd'hui, on va étudier une question existentielle, mais que tout le monde se pose. Peut-on faire un bon film avec une idée complètement conne? À première vue, je dirais non, car il suffit de voir le film Mega Shark vs Giant Octopus. Là, dans l'idée complètement conne, ça se pose là. Admettez qu'un requin géant qui se bat contre un poulpe géant, c'est une idée à la con. Donc là, on a l'idée conne, mais est-ce que ça fait un bon film? Bah non, parce qu'en plus de l'idée de merde, faut avouer que les effets spéciaux sont moches. C'est de la vraie bouillie animée par un Amstrad CPC. Et qu'en fait, on voit rarement les deux monstres à l'écran en plus. On a plus de blabla qu'autre chose. Car non seulement l'idée principale du film est conne, mais en plus elle n'est pas exploitée du tout dans le film. La recette parfaite du vrai film de merde. Et regardez bien la bande-annonce parce que tout est dedans. Le reste c'est que du blabla inepte et sans intérêt, entre lesquels on a des effets spéciaux foireux qui font mal aux yeux en essayant de capitaliser sur son statut de nanar. Ce qu'il n'est pas. C'est juste un film de dope pour lequel il ne faut avoir aucune sympathie, tellement c'est une démarche mercantile qui essaye de surfer sur la vague de mauvais films rigolos. Et maintenant, imaginez une idée complètement conne. Des clowns tueurs venus de l'espace dans une secoupe volante en forme de chapiteau de cirque qui attaquent une petite ville d'Amérique du Nord afin de manger ses habitants. Là, vous allez me dire que jamais ça pourra donner un bon film. Ce sera forcément un truc nul comme mes pieds. Et vous remarquerez que j'en ai pas. Et là, je vous dirais, bah non, ça peut donner un film sympa, plein de charme et surtout très généreux. Et vous savez quoi? Ce film existe. Ah, cette musique. Killer Clowns from Outer Space, connu aussi en France sous le nom des clowns tueurs venus d'ailleurs, réalisé en 1987 par les frères Chiodo. Et là, vous allez me dire, mais qui sont les frères Chiodo? Déjà, ils sont trois, Charles, Edouard et Stephen. Et ce sont des concepteurs d'effets spéciaux, principalement dans le domaine de l'animatronique, qui consiste à animer des marionnettes électroniquement. Et ils sont aussi dans l'animation en image par image. Ils sont connus pour leurs travaux sur les Critters, Team America et moult productions. Mais revenons au film, qui est en fait un hommage aux films de science-fiction des années 50-60, où il y avait toujours un truc improbable qui essayait d'envahir la Terre, comme l'attaque des sangsues géantes et d'autres trucs du genre. Dont plusieurs références au film The Blob, Danger planétaire en VF, où le nom des personnages de policiers dans chaque film se nomme Dave. Donc ils sont partis du principe que des clowns tueurs venus de l'espace venaient envahir la Terre. Et là, contrairement à Mega Shark versus Giant Octopus cité plus tôt, qui n'exploite pas du tout son idée, ici non seulement l'idée est exploitée, mais le film regorge de trouvailles délirantes bien exploitées. Les clowns de l'espace ont recours à de nombreuses idées farfelues pour mener à bien leur forfait, comme des chiens en ballon baudruche, des pistolets à popcorn. Du popcorn, mais pourquoi du popcorn? Parce que ce sont des clowns, voilà pourquoi. Ou encore des victimes conservées dans de la barbe à papa. Mais bien sûr que c'est de la barbe à papa, des billes. Tiens, regarde. Ou encore la fameuse scène des ombres chinoises, que du bonheur. Le film regorge d'idées qui s'affichent généreusement à l'écran. Les protagonistes, bien que caricaturaux, s'intègrent parfaitement à l'histoire et à l'hommage voulu aux vieux films de SF. La VF est un peu en dessous de la VO, mais ça reste tout de même regardable, surtout que certains doubleurs se sont sûrement lâchés. Comment est-ce qu'il faut faire pour voir le spectacle? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Ah, vraiment... Bien entendu, il y a tous les clichés du genre, comme le policier qui ne croit pas les héros du film sur le danger qu'ils courent.
Des clowns tueurs dans un vaisseau spatial? Eh bien, dites donc. Mais encore une fois, ces clichés ne font qu'appuyer l'hommage sans pour autant plomber le film comme certains pourraient le faire. Il y a bien sûr deux sidekicks un peu tête à claque, mais ils n'entachent en rien le film, car justement ils sont bien exploités avec parcimonie. Très bonne idée, Paul. Soi-disant tout le monde aime les glaces. Ça va pas, non, c'était ton idée. Hé, si on garait la camionnette là pendant quelque temps. Hé, qu'est-ce que vous êtes en train de monter comme bateau? Le film se prend jamais au sérieux, mais respecte toujours son spectateur. Il n'en profite pas que son sujet soit totalement farfelu pour lui offrir un spectacle au rabais, comme on a pu le voir de nombreuses fois. Je pourrais citer l'attaque de la moussaka géante par exemple, dans le genre de film qui se veut délirant, mais qui se révèle au final ennuyant. Là, dans Killer Clowns, il y a certes parfois des petites baisses de rythme, mais franchement, à aucun moment l'ennui ne vient s'installer. Le film est drôle, décomplexé et généreux. Oui, je pense que généreux est le qualificatif qui va le mieux au film. Puis regardez-moi ces effets spéciaux. Certes, ils datent un peu, mais c'est plein de charme. Et surtout, c'est jamais ridicule. Et la tête des clowns, mon Dieu, c'est du grand art. Oh, pizza. Oh, Kurt, je suis confronté à un sacré problème ici. On sent que c'est un film fait par des amoureux de cinéma qui ont été jusqu'au bout de leur idée. Et la fin est une véritable apothéose, et des décors complètement fous avec des couleurs de partout, respectant bien le concept de départ. On sent que les frères Chiodo ont concocté leur film avec amour, et ça manque dans pas mal de productions aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore vu ce film, je ne peux que vous conseiller d'aller le découvrir rapidement. Il existe en DVD, Blu-ray, cassette, VHS et disquette 3 pouces, alors aucune raison de passer à côté. Ce film est une merveille. Enfin, ce n'est pas un chef-d'œuvre à proprement parler, mais c'est un film autre, un autre cinéma qui mérite d'être découvert. Voilà, je viens de prouver par A plus B qu'on pouvait obtenir un bon film avec une idée complètement conne. Par contre, on a plus souvent l'inverse. Une superbe idée qui donne un film de daube. Mais là, ce serait trop long si je devais en faire la liste. Bien, vous connaissez la formule? C'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, mais bien moins que devant 2001, l'Odyssée de l'espace. Allez, à plus, à ciao, à bientôt, bisous à la famille, tout ça, on se téléphone, hein, comme d'hab. Allez, ciao!